Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Grand Écart, l'émission qui associe sport et passion. Aujourd'hui, nous faisons le grand écart entre divertissement théâtral et activité sportive. Une réelle performance mêlant coordination, précision et baston. Vous l'avez compris, aujourd'hui dans Le Grand Écart, c'est un pur bonheur que le catch soit à l'honneur. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de ces passionnés et professionnels qui ont fait du combat leur combat. Le catch n'est pas un sport comme les autres. Il mêle à la fois des scénarios scriptés et des chorégraphies de combat. Le but du catch est de créer des réactions vis-à-vis du public grâce aux scénarios qu'il met en scène. Un catcheur se définit par son habileté à jouer son personnage et à l'incarner au micro. Finally, The Rock has come back to New Jersey. Mais également par sa façon de porter les coups et de les encaisser. L'apogée des rivalités se passe dans le ring, lors de combats qui sont scriptés dans les grandes lignes, mais qui sont aussi nourris des improvisations des catcheurs. Dans les années 1880, le catch aux États-Unis émerge. Il connaît son âge d'or en France dans les années 1950 avec l'influence des catcheurs masqués. Les plus connus sont l'Ange Blanc et le Bourreau de Béthune. Les meilleurs catcheurs étaient issus de la lutte. Cependant, à partir des années 1970, le catch connaît un déclin faute de renouvellement des prises, des mises en scène et même des catcheurs. Dans les années 2000, la popularité remonte notamment dans le nord de la France. Quelques clubs commencent à s'ouvrir dans l'Hexagone. Malheureusement, il n'existe pas de vraie fédération. Le but des catcheurs français pour atteindre une belle popularité est de s'exporter aux États-Unis, au Mexique ou au Japon. André le Géant reste un des exemples les plus notables. Homme français au physique hors norme, il est le premier à être entré au temple de la renommée de la WWE. Ce qui est sûr, quand on parle de catch en France, on pense directement aux commentateurs phares du programme, Christophe Ajuste et Philippe Chéreau. Petit à petit, les deux commentateurs adoptent un style original de commentaire. Ils jouent des personnages, des gimmicks, un peu à la manière des catcheurs. Par-dessus la troisième corde. Nous les avons rencontrés pour parler de l'évolution du catch et de leur combat pour le divertissement qui dure depuis maintenant plus de 2 décennies. Moi, effectivement, je me suis rêvé en chevalier servant du catch à essayer de... Mais je le vois aussi avec les années qui passent. Plus les fans grandissent et moins ils me voient forcément comme un porte-drapeau parce que, ayant besoin de démocratiser la chose, justement, on s'adresse moins aux fans et on essaye de s'adresser plus aux gens de l'extérieur. Et donc, les gens qui deviennent fans finalement te trouvent presque comme un traître parce que tu n'es plus le fan que tu étais au départ et que tu voulais être. Donc après, moi, à ma petite échelle, Philippe moins, parce que Philippe est quand même, il travaille sur plein de choses différentes. Donc le catch fait partie de sa vie depuis plus de 2 décennies. Mais c'est vrai que moi, je voulais, et depuis tout petit, j'ai toujours essayé d'avoir des gens autour de moi qui aimaient le catch. Je me suis toujours entouré de fans de catch et d'autres potes qui ne sont pas du tout fans de catch. Mais j'ai toujours su un petit peu, c'est peut-être pour ça que j'ai bien réussi avec Philippe, c'est que j'ai toujours su présenter ça de manière assez divertissante pour quelqu'un qui à la base n'aime pas ça, et ben, pendant quelques mois, quelques années, finisse par trouver ça cool à mes côtés, regarde et s'amuse. Moi, en fait, par rapport au catch, le combat que je pourrais évoquer, c'est le combat de faire en sorte que nous, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on est un duo, mais là je veux dire que je sois à 100% dans mon rôle pour divertir au maximum, quelles que soient les conditions. Ça peut être des conditions difficiles techniquement parlant, ça peut être pas le moral, parce qu'on est des humains, tous, hein, tous autant que nous sommes. Surtout que nous, on commente 52 semaines par an, et ce depuis plus de 20 ans. Voilà. Donc, en gros, on n'arrête pas. Le soir des attentats de Nice, on est à l'antenne en direct. Donc on a vu le hashtag CatchRose se changer en Nice. Et là, forcément, on se demande ce qui se passe. Puis à la pause pub, on regarde un peu ce qui se passe. Et puis quand on revient à l'antenne, on n'a pas le moral, quoi. Donc, mais il faut être là, il nous reste encore 1 heure de show. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Donc je dis pas qu'on est des... Mais voilà, on est aussi des hommes. Et parfois, on a aussi des vies. Et c'est ça qui est dur. Mais on s'en sort plutôt pas mal. Et puis, alors, je vais sortir ma célébrissime trademark. Ne pas se prendre au sérieux, mais le faire sérieusement. Ah, il la sort dès qu'il peut.
Et je parle bien de la phrase. Plus qu'un combat physique, vous l'avez compris, le catch est aussi et surtout un combat de reconnaissance pour ses professionnels, ses commentateurs et ses passionnés. Merci d'avoir suivi ce reportage avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau grand écart.